En direct donc Bonjour. du Mercato de la Terre, au stand du miel de Ponteilla. Alors, qui êtes-vous? C'est ça, je suis Thomas Cambacedes, apiculteur à Ponteilla. Donc on fait différents miels dans le département en fonction des différentes floraisons et on transhume les ruches pour avoir justement des miels différents. Ouais. Donc sinon après ensuite on a la miellerie, vous pouvez directement venir visiter, on a une boutique sur place. Ouais. Et après en période entre le mois d'avril et le mois de septembre, c'est à ce moment-là qu'on a le plus d'activités à la miellerie, où ça devient le plus intéressant, à voir un petit peu toutes les activités à la ruche, à la miellerie en termes d'extraction de miel, mise en pot, et de venir déguster tout ce que on Alors, produit. vous avez tous les produits de la ruche, à savoir pas de gelée royale. C'est ça, c'est la gelée royale, c'est une production différente. Donc Ouais. nous on n'est pas du tout orienté en production de gelée royale, donc pas de gelée royale. Ouais, Le pollen on en fait vraiment très peu. ouais, Mais nous on est plutôt orienté production de miel, ouais. récolte du miel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos miels, c'est-à-dire la différence entre un châtaignier, miel d'oranger, j'invente là. C'est ça. Alors, Donc, c'est quoi la différence au niveau du goût, des saveurs, par exemple? ils sont tous différents, donc un miel, il y a différentes couleurs dans le miel. Ouais. Et différentes couleurs dit différentes saveurs également. Mhm. Donc en fonction des emplacements, le miel sera plus ou moins caractérisé sur tel ou tel type de fleurs. Nous, D'accord. on essaye de les identifier en fonction des zones géographiques où les abeilles butinent. Ouais. Pour Donc il y a des grands crus, C'est ça, tout à fait. Ouais. Il y a des grands grands crus fougères. Tout à fait. Et ça peut être ça. Mais nous, on essaye de transmettre au travers de notre miel, nos pots de miel, une saveur d'un territoire. En D'accord. fonction du territoire de votre pot de miel, comme le miel de Cerdagne, vous goûtez un petit goût de Cerdagne. Est-ce qu'on peut faire une dégustation de miel là Oui. en direct? Oui, tout à fait. Bon, ben allons-y. Allez-y. Ambiamo la macchina. Je vais vous faire goûter le miel de Cerdagne, qui est un Ouais. miel très fleuri, très parfumé. Et il s'agit de fleurs de prairie sur la période du mois de juin, début juillet. Alors parlez-nous de ce miel. Là, ils ont butiné, bleuet, pissenlit, toutes les fleurs qu'on peut trouver dans une prairie de fauche ou une prairie de pâturage de vaches à la période du mois de juin, juillet. Donc un moment très fleuri en montagne. Et est-ce que on vous l'achète aussi pour la cuisine? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on vous demande par rapport à quoi? Donc le miel, vous pouvez l'utiliser en cuisine. Après, à savoir que le miel, vous allez commencer à le détériorer à partir du moment où vous allez le chauffer. Mhm. Donc si vous voulez réellement garder les propriétés bénéfiques pour l'organisme du miel, il faut le mettre vraiment après cuisson, en tout dernier. Donc c'est en ce moment, c'est le moment d'acheter du miel quoi. Ouais, vous pouvez acheter du miel toute l'année, parce que le miel, ça se conserve très facilement. Ça se consomme également toute l'année en fonction des différents plats que l'on va préparer. Mhm. Et ensuite en hiver, dans tout ce qui est thé, café, mais pensez à mettre le miel juste au moment où vous allez boire votre thé, votre café, pour éviter que votre miel subisse un choc thermique et perde de ses propriétés. Alors vous avez du miel de quoi là? Faites-nous la gamme. En ce moment, j'ai que 4 miels différents. Ouais. Le miel de Cerdagne, qui est un miel de montagne. Ouais. Le miel, le Mitch Mitch qu'on a appelé, Mitch Mitch, parce qu'il est Moitié en catalan. C'est ça, moitié catalan, moitié gabache. Ouais. Parce que là, ils ont butiné de la montagne ou de la lavande de Provence. D'accord. Donc c'est notre Mitch Mitch favori. Ensuite, le cuvée 2020, il s'agit d'une récolte qu'on a fait au mois de septembre. Mhm. Donc là, il s'agit de toutes les fleurs que les abeilles ont pu avoir butinées sur l'ensemble de l'année. Donc printemps, été et un petit peu le début d'automne. Donc ça représente vraiment toutes les fleurs qu'elles ont rencontrées cette année. Donc notre cuvée 2020, soit en miel crémeux, soit en miel cristallisé. Et notre miel de lavande de Provence, et cette année, c'est la première année où on est allé sur le plateau de Valençol pour faire un miel caractéristique, un miel de lavande. Alors vous avez un site internet? Non, mais une page Facebook. Ah, voilà. Voilà, donc sur Du Bon Miel. Voilà, vous tapez Du Bon Miel sur Facebook et vous allez nous retrouver. Parfait. Merci beaucoup. Merci.